tous. Eh bien, merci de votre patience déjà. Donc, je vous remercie de votre venue pour ce webinaire. Donc, pardon, le but de ce webinaire est la gestion de la traçabilité avec Style Project PLM. Excusez-moi. Donc, la gestion de la traçabilité, effectivement, avec Style Project PLM. Je suis Claude Fatier, je suis le commercial francophone, donc partie France, Maghreb et la partie Benelux. La durée devrait être d'à peu près une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. S'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat prévu à cet effet dans le bas de votre écran, ou alors après à me contacter après coup en m'envoyant un mail ou en m'appelant directement. Donc, pas de souci pour ça. Donc, l'introduction. Alors déjà, on va reprendre un petit peu ce diagramme. C'est quelque chose que vous avez l'habitude maintenant si vous suivez quelques-uns de nos webinaires. C'est quelque chose également qui est présent sur notre site Internet. On retrouve l'ensemble des fonctionnalités présentes dans PLM. Donc, ça part de l'import des dessins jusqu'à ce qui est le sujet du moment qui va être la gestion de la traçabilité. Pardon, je suis un petit peu vite en besogne. Donc là, on retrouve en rouge effectivement l'icône de la gestion de traçabilité, mais également tous les feedbacks qui sont liés à la production, aux érections sur site et puis également aux expéditions. Donc on va voir un petit peu de quoi il retourne après coup. Donc l'introduction. Donc à quoi servent en fait la gestion des traçabilités? Typiquement à la mise en place des normes telles le N10, le N10 1090, pardon, donc qui permet de suivre les matières employées, les utilisateurs, comment ça a pu être travaillé, qui a travaillé sur quoi à quel moment. Donc, pour beaucoup de nos clients aujourd'hui, on retrouve quand même pas mal de papier dans les ateliers. On peut générer quelques erreurs. On travaille toujours donc, sur les doubles saisies, ce qui est une perte de temps. On sécurise un petit peu moins les données et puis il y a parfois les difficultés à partager les informations. C'est-à-dire que si vous voulez une information, vous devez souvent retourner à travers les ateliers pour pouvoir aller à la pêche à celle-ci. Ensuite, notre objectif par rapport à ça pour la gestion des traçabilités dans PLM, ça va être de générer en fait un dossier de traçabilité. En fait, ce dossier-là, il va être nourri par toutes les remontées qui vont se faire à travers PLM, aussi bien sur les postes automatiques que sur les postes manuels, mais également sur la gestion de stock avec la gestion des certificats de coulée. Ensuite, une des conditions, ça va être d'avoir en fait déjà fait ce travail en fait de collecte, de remontée des informations, les feedbacks dans l'atelier. Au-delà de ça, sinon, on n'est pas capable de pouvoir vous faire un dossier de traçabilité. Donc, ça passe chez nous par le Production Manager, typiquement, et puis la mise en place de toutes les remontées de production à travers le Production Manager. Les possibilités, ça va être également, améliorer les processus, en fait, et avoir surtout une gestion digitale de l'atelier. Ça permet une meilleure productivité et une meilleure visibilité sur celui-ci. Alors, information générale. De quoi il va retourner? Donc, on va avoir deux manières de pouvoir gérer la traçabilité, en fait. On a la traçabilité de la matière. Donc, on va tracer aussi bien les aciers que les consommables, mais également, on va retrouver la traçabilité de la production à proprement parler. Donc, c'est le fameux qui, quand, où, comment et quoi qui va nous permettre de pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe dans mon atelier au moment donné. Et ça, c'est vraiment lié aux personnes ou lié aux machines de production. Pour ce faire, on a mis en place les droits utilisateurs, en fait, c'est-à-dire que chacun, par rapport à un poste de travail donné, ait accès à ce qu'il doit faire, d'accord? Après, il y a les modes de supervision, typiquement pour les chefs de télé ou les responsables de production. Les dossiers de traçabilité, qu'est-ce qui vont nous permettre d'identifier? Eh bien, en fait, ça va être les opérateurs en cours sur les projets, les différents postes de travail, alors aussi bien automatiques par les postes de débit, machine ou les postes manuels, tels les assemblages, soudure, peinture, expédition, des choses comme ça. Les étapes de production, les éléments à produire. Donc là, on retrouve déjà une première étiquette. C'est une étiquette qu'on va avoir un petit peu en trame tout le long du webinaire. Je n'ai pas indiqué, effectivement, on va beaucoup utiliser le PowerPoint pour cette présentation, ce qui est un petit peu différent des autres présentations on a pu faire depuis le moment. Donc, les éléments à produire, ça va être les pièces à produire à proprement parler. Donc, les pièces maîtres, mais également les pièces finies. Les dates, en fait, à quelles ça a été produit. Les matières utilisées. Donc là, on va retrouver également une étiquette, en fait, qui est jaune pour le coup. Les consommables qui seront une étiquette orange. Donc, vous allez voir, on va retrouver au fur et à mesure dans le PowerPoint, dans les éléments qu'on a, ces différents codes couleurs.
les opérations mises en œuvre pour pouvoir faire ces pièces-là. Et puis ensuite, est-ce que j'ai utilisé un autocontrôle ou est-ce que ça a été contrôlé par un tiers à travers l'atelier? Donc ça, c'est toutes des choses qui vont nous permettre vraiment de pouvoir être tracés à travers l'atelier. C'est une liste non restrictive, hein. On a bien d'autres choix et bien d'autres choses à pouvoir mettre en œuvre également. Les moyens de collecte. Donc, ils vont se mettre à plusieurs niveaux. Donc, ils sont automatiques sur les machines FICEP, les machines CNC FICEP. Lorsqu'on rentre des informations dans la machine FICEP, on va vraiment pouvoir nous récupérer l'ensemble de la production. Quelles pièces ont été produites, en quel temps, qu'est-ce qui s'est passé dessus, est-ce que j'ai eu des erreurs ou des alertes en fait sur la machine durant la production. Donc ça, c'est vraiment un lot d'informations qui vont monter à travers PLM. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. On va retrouver en fait des gestions manuelles sur les machines non FICEP, alors malgré tout CNC, et où on va utiliser un workshop assistant. Donc pour le workshop assistant, je vous invite à aller voir nos webinaires précédents. Donc le workshop assistant, c'est la gestion des postes manuels, mais également de toute machine qui ne permet pas de faire des retours de production en automatique. Donc, on va pallier en fait sur ces machines-là par le workshop assistant. Donc, ça permet de ne pas casser le lien malgré tout et de pouvoir quand même utiliser la puissance du produit pour arriver à ses fins. Ensuite, on va avoir la gestion des postes manuels sur tout poste de travail manuel, donc aussi bien assemblage, soudure, peinture, etc. Et puis, ce fameux workshop assistant, il est disponible en fait sur plusieurs supports. Donc, ça va être aussi bien telle l'image que l'on a là sur un PC, d'accord, avec une douchette 3D, pourquoi pas. Ensuite, on va retrouver ça sur des tablettes Android, mais également en fait sur des terminaux, sur des téléphones en fait typés Android. Donc là, on a quelques exemples sur le côté. Là, on a un exemple également avec un PC chez un client avec une douchette 3D qui a été positionnée dessus. Justement, en parlant des douchettes 3D, on peut soit utiliser sur les téléphones, le téléphone, pardon, l'appareil photo de l'appareil, soit on peut mettre en place en fait des notions de scanner 3D, en fait des appets directement en Bluetooth ou directement plugués sur un port USB lorsqu'on est sur une tablette, en fait, sur certaines tablettes. Donc là, voilà, ils peuvent être connectés à des systèmes de scan 3D. Ça permet effectivement d'éviter les saisies et puis typiquement d'éviter les erreurs lorsqu'on a une scanette 3D. C'est un petit peu plus simple. Ça permet de lisser le travail des opérateurs. On emmène aussi bien en version Android qu'en version Windows. D'accord? On est sur les dernières versions d'Android de toute façon, la version 13. Donc on part de la 6 jusqu'à la 13. Donc c'est quand même un spectre assez large. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet par rapport aux éditions des codes barres. À quoi ça va nous servir? Donc, lorsque je parle de code barre, c'est aussi bien code barre que QR code. Et puis les rapports en fait qui vont nous permettre de pouvoir travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier? On va pouvoir en fait identifier les postes de travail et les machines. Donc, poste de travail, ici, vous voyez, j'ai une perceuse SI. Donc, la perceuse SI, j'ai aussi bien un code barre qu'un QR code. Ensuite, je vais pouvoir avoir des informations sur les employés. Donc, la même chose. Donc, je peux retrouver le nom de l'employé. Forcément, là, il n'est pas présent. Et puis, on va retrouver les informations liées à ça. Les types d'opérations. Alors, les types d'opérations, ça peut être de la maintenance, du nettoyage, plein de choses, en fait, qui sont hors contexte. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur la production, mais ça vient quand même se mettre en place sur un projet donné. Donc, on va retrouver les opérations à proprement parler. On va trouver les divers poses, donc attente matière et machine en attente, en fait, de réparation pour le coup. Mais ça peut être aussi des pauses déjeuner ou des pauses divers et variées. Des types d'actions, en fait, pour pouvoir remplacer la saisie manuelle, c'est-à-dire qu'on peut éviter les saisies manuelles et repasser à chaque fois par des codes barres ou des QR codes. Donc là, appel de la traçabilité, la soudure, départ de l'opération, pause, stop, annulation. Ça, c'est toutes des choses, en fait, que l'on peut aussi configurer au fur et à mesure de la vie de son atelier. Donc, c'est quand même assez intéressant. On va pouvoir retrouver des QR codes et des codes barres sur les pièces à assemblage. D'accord? Donc, on va retrouver sur un bon de fabrication ici la perceuse-ci. Donc là, une fabrication, en fait, par rapport à une pièce donnée. C'est la même chose, en fait, sur les postes dits manuels comme la soudure. On va retrouver un ensemble, un assemblage, et effectivement, celui-ci va être répertorié et va avoir, en fait, une étiquette. D'accord? Donc là, cette étiquette-là est déliée avec ce QR code-là. Donc avançons, on a plusieurs moyens d'identification. Donc l'étiquette métallique, un grand classique, hein, avec le picker qui est à côté. Ensuite, les étiquettes adhésives. On va mettre directement en place les étiquettes sur les fers. Donc là, on a quelques exemples en fait d'imprimantes. D'accord? Les étiquettes adhésives, mais qui elles vont se retrouver sur les supports plastifiés.
et par code couleur. Donc ça peut être intéressant pour répertorier en fait des affaires que vous avez à travers l'atelier. C'est-à-dire que toute affaire aura peut-être un code couleur, ou alors tout faire rentrer en fait neuf va avoir un code couleur et toute pièce finie peut en avoir d'autres, etc., etc. On peut trouver également en fait des supports polyester avec des codes couleurs. Donc ça, on les utilise via des imprimantes classiques, on va dire. Donc typiquement ici, on a l'envoi vers la machine, c'est le bandeau jaune. Et puis là, on a l'affaire à proprement parler qui est sur le bandeau bleu. Donc là, ça permet également de pouvoir configurer un petit peu différemment et de pouvoir retrouver un petit peu d'un mode de fonctionnement qui est lié à votre atelier et votre manière de travailler. Ensuite, eh ben, on peut trouver également tout ce qui est marquage et scribing directement sur les pièces. Donc ça, c'est un grand classique. Donc lorsqu'on met les noms d'affaires, c'est un petit peu plus long, mais ça permet d'éviter parfois de sortir des supports autres. Donc là, ben, en fait, là, je vous ai présenté alors, une manière assez rapide de toute façon, diverses solutions, mais on est capable de les personnaliser en fait avec vous, hein, en travaillant ensemble. Donc on peut amener plusieurs façons de travailler parce que personne n'a forcément la même, vous avez tous la même finalité, c'est-à-dire sortir vos pièces, mais la manière parfois d'y arriver est un petit peu différente entre les deux. Donc là, on va faire comme une étude de cas. Donc cette étude de cas, elle va commencer ici, en fait, par une image en fait, de votre atelier au moment donné. C'est-à-dire que ça, c'est l'atelier que vous avez actuellement. Donc avançons. Donc on a les réceptions matières et le stock ici. Donc ça peut être lié à notre stock ou à un ERP extérieur. Ensuite, ces matières-là vont partir vers des machines de production automatique, donc l'Avant-Garde, les A164, les Gemini, etc. Mais vous voyez, en fait, à chaque fois, on a des pièces, des flèches qui nous indiquent là où ça peut partir. Donc ensuite, on a les postes manuels, donc scie, la sous-traitance, la plieuse et la grenailleuse. D'accord? Les assemblages soudure, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Donc là, on va retrouver les panels à chaque fois. Et puis ensuite, le contrôle qualité. Et puis tout ce qui est traitement, peinture, galvanisation et les expés. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a des notions de flèche. Donc là, le stock matière part vers les moyens de production. Ensuite, des moyens de production, on part vers la grenailleuse ou autre lorsqu'on est sur des plats, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on retrouve à chaque fois les flèches. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est l'image d'un atelier d'un client français. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir voir un petit peu son flux de production à travers notre atelier. Donc là maintenant, si on parle de réception stock, d'accord? Donc on est à l'intérieur de notre stock. On va réceptionner en fait les matières, d'accord? On va inclure tous les documents liés à cette matière-là. Donc c'est aussi bien en fait un numéro de commande, etc. Ou également les certificats de coulée qui vont se retrouver ici. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on va donner en fait une vie, nous, à ce certificat de coulée. On va créer dans PLM en fait un ID interne qui va suivre en fait votre lot ou votre barre en fait à travers la vie de celle-ci dans votre atelier. Et puis surtout, on est ce numéro d'ID, il est regroupé avec vos documents. C'est-à-dire qu'à tout moment, lorsqu'on a un ID interne sur une barre donnée, on est capable de retrouver son numéro de coulée à travers le stock. Donc là, on va générer des étiquettes. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'étiquettes jaunes pour tout ce qui était stock matière. Donc on va le retrouver ici. Alors cette étiquette-là, elle peut être gérée aussi bien sur un lot lorsque c'est sur des tubes, mais ce peut être également par rapport à des pièces individuelles, à des fers individuels. Donc ça, c'est suivant comme vous travaillez aujourd'hui dans votre atelier. Donc on revient un petit béton, on va avancer maintenant. Comment on va traiter ces profilés? Donc depuis la matière. Donc on va étiqueter des étiquettes pour les pièces ici. Donc ça, c'est la pièce avant débit, donc c'est la matière à proprement parler. Et ensuite, on va passer au débit. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer tout seul. Et on va générer en fait une pièce après débit, qui est l'étiquette bleue. Donc c'est la fameuse étiquette bleue de tout à l'heure qui est sur la pièce finale. Et pour la chute qu'on trouve ici, on va retrouver également une étiquette. Alors cette étiquette-là, elle va être relativement semblable à celle de stock. Pourquoi? Et bien en fait, dans l'ID, on va retrouver simplement en fait les informations qu'on avait déjà dans la barre en fait de base. C'est-à-dire que là, on va avoir le certificat de coulée, qu'est-ce qu'on a réussi aussi à faire comme pièce avec, etc. Donc on donne vraiment plusieurs vies en fait même à notre chute. Petite chose également. Donc là, sur les traitements des profilés, là par contre, on est en production, on est sur une machine Ficette. À l'intérieur de ça, on va pouvoir saisir ici. Alors, soit on va pouvoir le faire manuellement, soit avec une scanette 3D. On peut changer l'idée de traçabilité. Alors, je m'explique.
vous avez dans PLM utilisé en fait une barre prévue, la barre B1, pour pouvoir faire votre production. Mais cette barre-là, en fait, elle se trouve sous le tas d'acier dans l'atelier. Donc la personne de l'atelier décide de prendre en fait sur le tas la première barre qui est prévue. Mais là, il va changer le numéro de traçabilité à cet endroit-là. Lorsqu'il la change à cet endroit-là, et ben en fait, moi, l'information me remonte à travers PLM et ça me permet de pouvoir remettre à jour en fait le dossier de traçabilité qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est extrêmement important. Également, petite chose, lorsqu'on est là, on va pouvoir faire de la collecte directement des informations. C'est-à-dire que le feedback, on ne met pas les mains dedans. En fait, c'est vraiment du langage, en fait, de l'échange entre machine et PC. Donc, en fait, on ne vient pas influer. Donc, on va savoir qui était en œuvre sur la machine, donc l'opérateur, quels usinages ont été faits et quand, pourquoi pas, le temps de production, le temps et la date à laquelle ça a été fait, la traçabilité de la matière, c'est ce qu'on vient de parler à l'instant, les alarmes et alertes, typiquement sur ça, c'est vraiment lié au FICEP, on a vraiment tous les retours. Et puis, on a la valeur de la chute restante, c'est-à-dire que la machine, elle va me renvoyer vraiment la longueur de chute qu'elle va utiliser à travers après production. On va retrouver la même chose aujourd'hui sur tout ce qui est tôle. Donc là, on a la tôle de base, donc avec l'étiquette orange, jaune, pardon. On va retrouver ensuite ici la découpe de tôle. On va retrouver les pièces finales avec les étiquettes bleues et puis notre chute qui va retrouver effectivement une deuxième vie à travers notre stock. Donc j'avance toujours un petit peu. Le même principe que sur les fers, en fait, sur les profilés, on va pouvoir influer l'idée de traçabilité, pouvoir le modifier. Et on va également, en fait, suivre les mêmes informations. C'est-à-dire aussi bien l'opérateur, les usinages, le temps de production et à quel moment ça a été fait, les alarmes et la valeur de la chute restante. D'accord? Alors au niveau, par contre, là, traitement des manuels, donc profilé et tôle aussi bien, parce qu'en fait, on va mélanger les styles à ce moment-là. Donc là, ça va être un petit peu différent. Donc, on va pouvoir rajouter un petit peu des informations. Donc, on va pouvoir ajouter, ben là, tel le fil de soudure, on va pouvoir l'intégrer. Mais on peut également rajouter des informations d'idées de traçabilité, mais par rapport au soudeur ou à l'assembleur. C'est-à-dire qu'ici, on peut rentrer, ben, si on a un certificat de soudeur donné, on va pouvoir l'influer ici. Donc, on va le retrouver après en indice de traçabilité à travers PLM. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, lorsque vous faites vous avez peut-être des soudeurs certifiés sur certaines choses, et ben en fait, on va retrouver ici, ils vont pouvoir intégrer leur CS directement. Donc, c'est quand même extrêmement important. Et puis surtout, bah, ça les implique dans le processus de traçabilité. Donc, c'est quand même aussi un point qui n'est pas négligeable. Donc là, on va pouvoir saisir les idées de traçabilité, forcément. Donc, on va l'attribuer en fait aux pièces qu'on a en cours. Donc, on peut ressortir également des étiquettes. Et puis, quelles sont les informations que l'on a? Eh bien, toujours un petit peu le même principe. Les opérateurs, les usinages, les temps de production et la traçabilité de la matière ou également des consommables. Donc, assemblage soudure, justement, on y vient. Donc maintenant, on va trouver ici utilisation d'étiquettes pour les pièces maîtres. Donc, on retrouve notre fameuse couleur bleue. Et on va pouvoir saisir des temps maintenant dans le workshop assistant. C'est-à-dire que le temps de production, c'est sur une ou plusieurs pièces. Ensuite, les opérations de maintenance ou autres, les pauses, les commentaires, on peut tout alimenter à travers le workshop assistant. Donc ça, je vous invite effectivement à revoir un petit peu les webinaires qu'on avait fait là-dessus. C'est quand même extrêmement intéressant. Et on va pouvoir saisir des informations différentes de celles qu'on était tout à l'heure sur le débitage. Donc là, on va retrouver des informations sur le consommable. Typiquement, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est le fil de soudure. On va trouver les étiquettes orange par rapport à ça. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on va avoir l'information, nous, à travers PLM. Mais c'est pas l'opérateur qui vous remonte, tiens, je vais utiliser telle chose, telle chose, telle chose. Donc c'est extrêmement important. Ça permet de valoriser aussi le travail des uns et des autres. Au niveau peinture et galvanisation, on va trouver un petit peu la même information, si ce n'est que là, on va être sur les informations liées en fait à la peinture et au traitement. Là, par exemple, on peut récupérer le code barre de la peinture, du baril de peinture, il n'y a pas d'incidence. On peut trouver également toutes les mêmes informations, les temps de production, les opérations, les pauses, les commentaires. Tout commentaire, à titre info, est remonté à travers PLM, donc c'est aussi assez intéressant. Donc là, contrôle qualité, on va utiliser les étiquettes en fait qui étaient sur les pièces maîtres, les fameuses étiquettes bleues. Et là, on va pouvoir remonter un petit peu les informations. Comment j'ai pu contrôler? Donc ça, on va l'utiliser comme un commentaire. Est-ce que j'ai fait un contrôle de visuel, dimensionnel, la qualité des soudures, les épaisseurs de peinture? Et puis ça, je peux le lier également à une photo. C'est-à-dire que j'ai fait mon contrôle, j'ai indiqué ce que j'ai pu faire et j'ai fait une photo de la pièce en cours pour pouvoir la valider. Et ça vient nourrir PLM par ce biais-là.
Et puis les SP, donc toujours le même principe. Donc là, on va avoir les étiquettes pour les pièces maîtres. Donc là, on va les retrouver toutes, forcément, mais à la fin, on a l'expédition. On va créer les colis SP, la saisie des temps. Et puis ici, bah, on va utiliser Workshop Assistant tel que c'est à l'écran et on va avoir vraiment le retour d'informations à travers PLM. Alors, le but final de tout ça, c'est pouvoir générer en fait un dossier de traçabilité. Donc là, je vais repasser dans PLM pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, je passe à travers le gestion de production. C'est ce que j'ai indiqué au départ, hein, ça fait partie des préambules. Il faut forcément être dans le gestion de production pour pouvoir faire de la production, sinon on ne va pas pouvoir le retrouver. Alors c'est un petit peu plus long hein, lorsqu'on a Zoom ou Teams d'ouvert, donc ne vous en inquiétez pas. Donc là, je vais reprendre mon affaire SP0811 ici. Je fais clic droit, analyse. Donc ça, c'est pour les gens qui ont gestion de production, c'est des choses que vous avez déjà aujourd'hui, de toute façon, que vous pouvez faire. Vous pouvez vous faire aider pour vous expliquer ça, hein. Mes collègues du support se feront un plaisir de pouvoir vous aider. Donc là, on a des informations sur ce qui a été envoyé, ce qui a été usiné, assemblé, les contrôles qualité. Vous voyez, on a pas mal d'informations ici sur sur un tableau de Gantt. Et puis là, on va retrouver un dossier de traçabilité. D'accord? Donc, ce dossier de traçabilité, lorsqu'on va le cliquer dessous, il va me sortir un zip. Donc là, j'en ai créé un tout à l'heure, effectivement, qui est récapitulatif. Donc, on va retrouver ce dossier zip dans le dossier traçabilité, donc le SP08. On va double-cliquer dessus et en fait, là, on va retrouver des informations. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, j'ai un Excel ici, j'ai un fichier Excel avec de la traçabilité à l'intérieur et les informations que j'avais de manière un petit peu sous forme de Gantt tout à l'heure, on va le retrouver là de manière un petit peu différente. Donc ça, ce dossier il peut vous servir aussi bien à vous en archivage qu'à vos clients, en fait, pour indiquer bah, qui a fait quoi à quel moment. Donc si je prends le code bah, de cet assemblage B25, le repère M33, c'est un IPE 360, pas de souci. Il est passé sur la perce C, il y en avait deux. Et en fait, on a utilisé aussi un dossier, un indice de traçabilité de numéro 251. Alors, à quoi il sert? En fait, cet indice de traçabilité, il est à travers ici mon zip. J'ai un dossier numéro 251 dans lequel je vais retrouver les informations en fait, de certificats de coulée pour le coup. C'est des choses que j'ai mis dans mon stock achat au préalable. Et là, automatiquement, en fait, il est venu mettre ce fichier-là en PDF directement dans mon dossier de traçabilité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça le fait de manière automatique. Vous le faites une fois pour toutes. Et puis après, ça permet de nourrir au fur et à mesure. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est par rapport à la production. Donc ça, c'est le suivi des matières, pas de souci. Ensuite, j'ai d'autres opérations, donc perso-ci, robot, assemblage, contrôle, qualité. Et là, on va trouver qui a fait quoi à quel moment. Donc, André Paul a fait le 811, le robot, d'accord? Donc, j'ai un robot de grugeage manuel et non pas automatique. Donc, on le retrouve à temps pour en parler. L'assemblage a été fait par Pierre Dupont. Là, il a mis son CS de soudeur, d'accord? Avec sa certif. Et puis là, le contrôle de qualité a été fait par moi-même, forcément. Donc là, à telle date, sur quelle pièce j'ai pu faire ça, sur deux pièces. Et donc là, vous avez vraiment un tableau récapitulatif et assez synthétique de ce qui a pu être fait par rapport à une affaire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, c'est des choses qui sont de manière automatique à travers PLM. Donc, vous n'avez pas à y revenir dedans et à pouvoir modifier les choses. Sauf si vous voulez effectivement modifier manuellement. C'est autre chose. Donc là, maintenant, je retourne dans mon PowerPoint. Donc ça, c'est la création. Mais on a également, en fait, un deuxième avantage, c'est pouvoir tous les travaux, les panels d'analyse, d'accord? Donc on va retrouver l'ensemble des informations à travers ces projets PLM. Donc ça, on a vu ça également dans un webinaire précédent sur le Production Manager. On retrouvait toutes ces informations-là. Donc on va vraiment avoir des informations de traçabilité globale. Donc j'avance, et puis il existe en fait un dernier but qui va être de travailler avec des ERP. D'accord? Donc SAP, Dynamics 365 ou IBM et quelques autres. Et en fait, là, on va vraiment travailler comme de la gestion de ERP. Nous, on va centraliser les informations de production. On va renvoyer ça vers les ERP qui, eux, vont faire de la valorisation financière de tout ça. D'accord? Donc, on arrive à la fin un petit peu de notre webinaire. Donc, à titre info, je vais faire un saut assez rapide sur notre site internet pour pouvoir vous montrer en fait un petit peu comment ça se passe. Donc, pour tout ce qui est webinaire, si vous voulez les revoir, je vous invite à venir dans notre site internet, donc styleprojects.com, sur la partie webinaire. Et là, en fait, vous avez l'ensemble des webinaires. Donc, les webinaires en français, d'accord? Donc,
ceux en cours, en l'occurrence celui d'aujourd'hui, et puis ceux passés, par exemple, sur les nouveautés, mais également un petit peu sur ce qu'on a pu passer, les organisations et suivis, etc. Donc là, vous pouvez retrouver ça à travers notre site internet, c'est extrêmement intéressant, et on a pas mal travaillé pour pouvoir le faire, donc je vous incite à pouvoir aller le voir. Bon, si vous avez quelques questions qu'elles soient, je vois qu'on est à 25 minutes, j'ai un petit peu débordé, mais c'est normal, j'ai bégayé, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, ou ce que je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter après coup. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions, me semble-t-il. Pas de questions à travers le chat, donc pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous remercie en fait de... Alors Vincent, en fait, on retrouve dans le dossier des documents de soudure, en fait, lorsque on le retrouve en fait comme un indice ici. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans, dans ton zip, en fait, un dossier dans lequel on va avoir une image, d'accord? Et dans lequel on va retrouver l'indice le code barre, en fait, il va être remonté à travers comme une information à travers le zip, d'accord? Donc, bah, ça, c'est des choses, de toute façon, qu'on mettra en place à terme chez toi. Puis si tu veux avoir des aides là-dessus, n'hésite pas à contacter en fait le support. D'accord? Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous remercie. Je vois que certains sont déjà partis, donc je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt à tous. Merci pour tout. Au revoir.